C'est l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Maya, vous partez au Sénégal. Retrouvez Nicolas Bertrand à Dakar. Bonjour Nicolas, ce matin, vous allez nous amener à la rencontre de femmes qui travaillent dans un décor presque irréel. Elles sont productrices de sel. Les images que vous allez nous faire découvrir sont effectivement exceptionnelles. Bonjour Maya, absolument, c'est beau, c'est très beau et je prends le pari que vous n'avez jamais rien vu de tel. Je vais vous montrer, mais d'abord je vous explique. Il s'agit de puits de sel creusés à la main, ça se passe dans la localité de Palmarin, c'est à 3 heures de route au sud de Dakar et là-bas, au bord de l'océan, ce sont des femmes qui héritent de puits de sel, de mère en fille, de mère en belle-fille. C'est la tradition, uniquement les femmes. Et ces Sénégalaises, dans ces puits de sel qui ne sont pas très profonds, environ 3 mètres, collectent du sel marin. C'est un travail extrêmement dur. Je vous montre tout de suite les images. Regardez, c'est un reportage de Margot Baltus Saloum Sané avec un commentaire de Frédéric Prabono. Il ressemble, vu du ciel, à des taches de peinture. Mais ces milliers de trous colorés sont en fait des puits de sel. Ils doivent leur couleur à des microalgues. L'eau de mer y remonte, puis s'évapore au soleil. Je récolte le sel comme ça. Je le mets dans le panier et ensuite je le lave pour enlever les impuretés. 90% de ces puits sont gérés par des femmes. Ici, le sel est un héritage familial. Je fais ce métier depuis que je suis jeune. Le puits où je suis actuellement, je l'ai hérité de mes grands-parents. Tous les jeunes qui grandissent ici travaillent dans le sel. La récolte a lieu de février à juin. Elle reste ici artisanale. C'est un travail très difficile, mais on le fait quand même parce qu'on y trouve notre compte. Ce que j'aimerais, c'est que le sel de Palmarin soit davantage valorisé. Pour s'entraider, les femmes de Palmarin ont fondé une coopérative. Plus aucune concurrence entre elles. Elles récoltent, trient et vendent leur sel ensemble. Une manière de mieux maîtriser les prix. Avant, on vendait le paquet de sel de 25 kilos, seulement 20 ou 30 centimes. Mais grâce à la création de notre coopérative, on a pu augmenter nos prix. Et aujourd'hui, on vend nos sacs entre 1 et 2 euros. Aujourd'hui, la coopérative réunit plus de 160 femmes. Un travail qui leur permet d'être indépendantes et de financer l'éducation de leurs enfants. Effectivement, les images sont absolument incroyables, mais on comprend aussi la difficulté de ce métier. Nicolas, à Palmarin, la culture de sel fait vivre de nombreuses familles. Est-ce que c'est aussi le cas ailleurs dans le Sénégal ? Oui, absolument. Alors l'expression est, je sais, un peu galvaudée, mais le sel, c'est vraiment l'or blanc du Sénégal. Le pays est tout simplement le premier producteur de sel en Afrique de l'Ouest. 450 000 tonnes de sel sont produites chaque année. Cela représente 15 000 emplois. Il provient, ce sel, vous l'avez vu, donc de Palmarin, toute la région du Sidi Saloum, le fameux lac Rose aussi du Sénégal, et puis la région de Saint-Louis. Alors ça reste une production artisanale, vous l'avez vu, bien sûr, un travail extrêmement physique, difficile, courbé, les mains dans l'eau. Mais le fruit de ce travail est aujourd'hui exporté vers une dizaine de pays d'Afrique et fait la fierté de tout le Sénégal. Et on le comprend bien. Merci beaucoup Nicolas Bertrand pour cette découverte, parce que vraiment on ignorait qu'on produisait autant de sel au Sénégal et de cette manière-là. Merci beaucoup.